Président de me donner accès à ce pupitre. Lorsque la représentation nationale adoptait la loi de finances de l'exercice 2021, les documents qui nous avaient été donnés mentionnaient alors un encours d'endettement de plus de 9 700 milliards. Un chiffre qui est d'ailleurs différent de celui rendu public par la note sur les finances publiques des pays de la CEMAC pour le 4e trimestre 2020. Cette note indique, je cite, « Au Cameroun, l'encours de la dette publique se serait accru de plus de 100 milliards en un semestre pour se situer à 10 291 milliards en fin décembre 2020. » Soit un différentiel avec notre document que nous avons reçu ici de plus de 500 milliards. Ce qui veut dire que des deux documents, il y en a forcément un qui est mensonger, mais je n'ose pas penser que c'est celui qui nous a été servi. Interpellé là-dessus, Monsieur le ministre des Finances, vous nous avez rappelé que bien que notre endettement avoisinait ou dépassait 50% de la moitié de notre richesse nationale, notre PIB, nous n'avions pas encore franchi, et vous aviez raison, la ligne rouge des 70% du PIB fixé depuis 2002 par les critères de surveillance multilatérale de la CEMAC. Vous aviez raison. Mais nous aussi, nous avons sans doute raison de nous inquiéter qu'un pays qui a occupé un rang honorable parmi les pays pauvres et très endettés de la planète et qui a péniblement atteint le point d'achèvement en 2006, se soit à nouveau lancé dans un endettement boulimique dont les populations se demandent chaque jour à quoi ça sert exactement. Question simple, Monsieur le ministre. Partant du postulat que certains Camerounais naïfs se trompent donc de bonne foi, dites-nous de 2006 à 2020, ça doit faire 14 ans, qu'est-ce qu'un endettement de 10 000 milliards a significativement apporté aux Camerounais? Il faut rappeler que l'inquiétude soulevée ici est partagée également par le Fonds monétaire international. Il y a même lieu de penser que l'absence de portée économique et sociale de cet endettement amène le FMI à douter à nouveau de la capacité et de la responsabilité du gouvernement camerounais, puisque désormais, notre souveraineté est placée sous le régime de la limitation. Ceci est très clair dans le communiqué rendu public le 27 mai dernier, 2021, par le FMI, à l'issue de la conclusion d'un nouveau programme d'ajustement de 36 mois au titre de la facilité du mécanisme élargi de crédit. Ce communiqué dit, je cite, « Compte tenu du risque élevé de surendettement du Cameroun, les efforts visant à renforcer la gestion de la dette publique et à limiter les emprunts non concessionnels restent essentiels pour assurer la viabilité. » Fin de citation. C'est donc clair, pour le FMI, le Cameroun présente désormais un risque élevé de surendettement. Et comme un gamin incapable et irresponsable, le pays est donc placé sous surveillance. Ces mouvements d'endettement sont désormais limités pour assurer sa propre viabilité. C'est le mot employé par le FMI. Alors, chers collègues, ce contre quoi nous n'avons eu de cesse de mettre le gouvernement en garde ici, est hélas en train d'arriver. Je ne peux donc ne pas partager avec vous la gêne, et je suis dans l'euphémisme, qui habite le citoyen camerounais que je suis. Je me laisse imaginer que c'est parce que mon pays, le Cameroun, est jugé irresponsable qu'il a été obligé, afin de conclure un accord avec le FMI le 27 mai, de souscrire la conditionnalité préalable d'autolimitation le 26, par laquelle il s'oblige à plafonner ses emprunts non concessionnels à 750 milliards et concessionnels à 350 milliards. Cela est d'autant vrai que la même ordonnance, pour épargner nos généreux prêteurs de nos irresponsabilités, cette ordonnance du 26, disais-je, autorise une dette en eurobond de 450 milliards pour racheter une dette précédente en eurobond de 2015, sans que cette dernière dette de 2015 n'ait visiblement atteint ses objectifs. Oui, le contexte post-Covid du marché financier est favorable. Vous l'avez si bien rappelé. Il faut même s'endetter. D'autres pays le font, le Gabon, le Ghana, vous l'avez dit. Mais il faut bien rappeler que le Cameroun a souscrit le 19 novembre 2015 à la bourse de Dublin un eurobond de 375 milliards avec un taux d'intérêt de près de 10%.
On nous disait alors que cet argent devait être affecté au financement du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance. Rendu en 2021, on parle encore de la finalisation des chantiers de ce fameux plan d'urgence triennal. Et dans l'exposé des motifs de la loi de ratification qui nous est soumise, chers collègues, nous apprenons que le Cameroun ne peut pas rembourser cela parce qu'il, je cite, connaît quelques difficultés de trésorerie en raison de la crise sanitaire qui date de 2020, c'est-à-dire 5 ans après que nous ayons contracté cette eurobond. Alors, moi je me permets d'en douter, monsieur le ministre, mais je vais vous poser une dernière question. Ne pensez-vous pas que c'est la corruption et la gabégie qui ont entraîné une lente absorption des crédits, lesquels ont contribué à dénaturer le modèle économique initial des différents projets tout en les rendant improductifs? Monsieur le ministre, vous le savez comme moi, les investissements de l'État ne sont productifs que lorsqu'ils génèrent l'effet multiplicateur et créent des écosystèmes nouveaux. Les infrastructures de la CAN n'ayant pas été construites dans les délais, les fournisseurs locaux de l'État n'ont pas été payés et l'ont été si lentement qu'ils ont, pour certains, fait faillite avant de recevoir la totalité de leurs dû. Les collègues l'ont rappelé dans le rapport, tenu qu'ils étaient évidemment au coût par leurs fournisseurs et les taux d'intérêt des banques. La phase finale de la CAN n'ayant pas eu lieu en 2019 comme prévu, cela a fait perdre au pays tous les gains escomptés en ce moment-là, qui était la finalisation avec succès du DSE et l'atteinte de la tranche supérieure de pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire évidemment l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes.